Ça va les photos, c'est pas obligé. T'es fou. Tu vois pas sur Insta les Twitch portraits? Là, ça va être pépite. Comme la brandade de morue salée, c'est 10 fois meilleur. Bah, je préfère de fou que de le faire avec du cabillaud pas salé. Vu que la... Enfin... On va fermer, pour pas perdre trop de chaleur. Ouais, Dessineur, il va le dimanche, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, il y aura tellement de personnes à voir. Il y aura tellement de personnes à voir. Encore, je suis content parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes que j'aime bien. Je les ai déjà vues avant cet événement. Donc. Bah, la friteuse, ça dépend comment tu l'utilises. Si tu penses que tu vas l'utiliser assez ou pas, après c'est pas cher, c'est 40 balles une friteuse. C'est pas cher. Pour un ustensile de cuisine, je trouve que c'est ok. Et que tu peux l'utiliser de pas mal de façons quand même. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de liver? C'est que durant le confinement, j'ai mon frère qui s'est lancé sur Twitch, qui faisait du dessin. Et moi, pendant le confinement, je faisais des vidéos tous les jours sur Insta. Chaque soir, je postais une vidéo vers 20 h. Et je me suis dit, ça peut être cool de faire des streams et tout ça, au lieu que je fasse mes vidéos sur Insta seul, tu vois. Puis j'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu sur les streams, j'ai regardé ce qu'il y avait en cuisine. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait quelques streamers cuisine. Bon, on n'est pas 2000, tu vois. Puis, j'étais en coloc à l'époque, puis j'ai déménagé seul, et je me suis dit, bah let's go, ça part. J'ai la chance d'être aussi photographe et vidéaste. Du coup, en ce qui concerne le matériel, le réglage des caméras, machin, bon, ça on maîtrise. Et du coup, du coup, on en est arrivé là, quoi. C'est vraiment le stream ça regroupe mes deux principales activités, quoi. La cuisine et la vidéo et la photo. Ça marche, Mehdi? Bon app. C'est plus un manque de place dans la cuisine en vrai. Ah bah là, il faut être organisé. Moi, je sais que j'ai un plan de travail sur le côté là où je mets, genre j'ai une bouilloire électrique et ma friteuse. Après, si tu sais que tu cuisines pas beaucoup, avec la friteuse, tu prends une casserole, tu remplis d'huile à moitié, tu mets... Enfin, faut pas... Ça, c'est plus dangereux, entre guillemets, il faut bien maîtriser un peu. Mais ça fait le taf aussi. Hein. Moi, quand j'avais pas la friteuse, je faisais ça. Alors, du coup, attends, Miali, toi, t'arrives. Il va falloir faire des conversations, là, des groupes. On va sortir une autre assiette parce qu'il y a pas mal d'acras. NANI? Ah merci Merum 974, comment il est? La réunion elle est là ou pas? Je te dis, 14 juillet. Le 12, il y a un mariage. 15-16 juillet. Ah non, le 16 et le 17, je suis pas dispo.
Enfin, je crois pas. Parce que la Tuscane, c'est 7-8. Le 12, j'ai un mariage. Le 14, c'est Verrier. Mais je te redis. Je te redis, Miali, parce que le 16-17, normalement, j'ai un truc. Mais c'est possible que... On va voir. J'ai pas fait de petites sauces. Parce que je sais que je vais pas les bouffer aujourd'hui, forcément. Sinon, je fais une petite sauce tomate à côté, un peu piquante. À voir. Je vais refermer juste un peu, pour que ça remonte un peu en température. Passe un petit coup l'éponge sur l'huile qui a pu tomber. Mais pour l'instant, le 14 juillet, ouais, j'ai pas signé de mariage. Enfin, que le mercredi, là, le mercredi 12 ou 13. C'est vrai que j'ai pas de mariage ce jour-là. J'espère que je vais en signer un quand même, parce que bon, les mariages, c'est... Si vous mariez, pensez à moi. Voilà, on sait pas. Ça peut toujours... Salut, question con! Let's go, bah vas-y, il n'y a pas de question con. Il n'y a pas de question con. Tu bosses dans toute la France, dans tout le monde entier, Kali. Là, je pars en juin à San Francisco pour un mariage. Je vois que ton huile est claire comme l'eau d'une bouteille. Ouais. Ok. Allez, on va cuire les cookies. À quelle fréquence tu la changes? Là, elle est neuve. Là, elle est tirée, elle est neuve. C'est pour ça qu'elle est aussi claire que ça. Sinon, je la change. Alors, il n'y a pas de fréquence, ça va dépendre de ce que je fais à l'intérieur. Quelle cuisson je fais, surtout. Typiquement, pour des acras, je sais que... Je sais que ça abîme pas trop l'huile et que j'ai assez peu de résidus. J'ai assez peu de résidus. Donc, en vrai, c'est vraiment quand la couleur, elle est dégueulasse. Enfin, elle est dégueulasse. Quand on voit que ça cuit plus. Après, j'ai la chance avec cette friteuse d'avoir une résistance en bas avec un petit panier qui récupère tous les petits résidus. Donc ça fait que l'huile, elle est jamais dégueu. En tout cas, avec les petits résidus. Et elle dure plus longtemps que mon ancienne friteuse. Mais c'est vraiment quand vous voyez qu'elle est trop sombre et que ça cuit plus surtout en fait. C'est surtout ça. Quand vous mettez un truc et que vous voyez que ça met 2 fois plus de temps à cuire qu'avant, ben, let's go, on la change. Merci Seika pour l'hydratation. Et c'est Thierry, tu n'as pas de petits filtres en bas qui récupèrent les impuretés. Si tu fais, je sais pas, chauffer ton huile dans une casserole par exemple, tu la fais refroidir, tu la filtres via un filtre à café ou une petite passoire très fine. Et après, tu peux réutiliser ton huile direct. Ça t'évite d'avoir des particules dedans qui peuvent brûler et dégrader ton huile. Donc tu la filtres à froid, bien évidemment. Et au moins, tu peux la réutiliser derrière, quoi. Alors, vous la réutilisez pour de la friture, pas pour faire une mayonnaise. Parce que l'huile, elle aura pris un goût. Mais il n'y a pas de questions con. Tant qu'elles sont posées. Salut Patrick K! Comment ça va? Je
crois que je vais commander la même. Je crois que celle-là, elle est à 40 ou 50 € sur Amazon. Et franchement, ça va faire 2 mois, 3 mois que je l'ai. Elle est top. Parce que la résistance ici, elle s'enlève. Et le bac de cuisson s'enlève du socle qui est là. Et tu peux le passer au lave-vaisselle ou tu peux le nettoyer à la main direct. Et tu peux tout nettoyer, tout est amovible. Et ça, c'est cool. Dans mon ancienne friteuse, le bac s'enlevait pas. Il n'y a pas de questions cons, que des cons qui posent des questions. Soliac! Non, non, mais c'était une très bonne question pour le coup. Cher! La DeLonghi, aussi pareil, avec un bec verseur pour vider l'huile. Bah là, il n'y a pas besoin de bec verseur dans le sens où tu peux enlever le bac carrément et t'es bien. Mais celle-là est top, hein. Doudi, elle a fait un cadeau de fou. Désolé, c'était pour le beau mot. Zakra, la base. La base. T'as mis la musique qu'il faut. Il y a toujours la musique qu'il faut ici. Hop, le petit short équipe. Point d'exclamation shop. Mais d'ailleurs, c'est ce que je devrais faire. Mais ça va me prendre du temps. Je devrais faire des playlists Spotify. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui me demandent « Oui, c'est quoi ta playlist ?» Mais comme c'est des playlists secrètes, cachées, des montages, des best-of, les gens, je peux pas leur envoyer. Et du coup, je fais une playlist et au moins, si les gens veulent aller sur la playlist Chef JM, vous pouvez aller tac sur Spotify. Peut-être faire ça, hein. C'est pas une mauvaise idée, ça. Kali, je suis contente d'avoir trouvé ta chaîne, ça motive à faire des bons petits plats. C'est ça qu'on veut, c'est seulement ça qu'on veut. Cette chaîne, elle est juste faite pour ça, pour motiver les gens à cuisiner. Moi, si vous cuisinez, c'est bon, c'est gagné. N'hésite pas aussi, Kali, si le cœur t'en dit de rejoindre le Discord, pour nous montrer les plats que tu fais, du coup. Il y a un petit channel avec les gens qui postent leurs plats. On n'est pas là pour juger vos plats, mais c'est juste pour nous inspirer, voir qu'il y a des gens qui cuisinent. Et moi, des fois, ça me donne la dalle et du coup, je cuisine les mêmes trucs que vous derrière. Il y a un jour où tout le monde avait posté quoi? C'était des tartes ou des quiches? Genre, je sais plus, il y avait un... Il y a un jour où tout le monde a posté la même chose. J'ai dit, waouh, je vais faire ça. Et j'ai fait. On peut poster, tu peux poster tout ce que tu veux, des desserts, des plats, des rhums, des cocktails. Le truc s'appelle mes plats. Vous allez voir dans le Discord. Vos plats, ça s'appelle vos plats, pardon. Je vais faire une dernière après. Je mangerai soit un couscous, soit un rougail. Mais quoi, tu vas faire les deux? Donc vous postez, on s'en fout. La présentation, si c'est beau, pas beau. Après, si vous voulez des conseils, là, c'est différent. Là, vous me dites, ouais, là, j'aimerais bien savoir, machin. Mais sinon, postez vos choses. Peut-être rougail ce week-end, je suis chaud, let's go. Je vais inonder de photos de dessert. Alors, spam pas trop, frérot, quand même.
Il va y avoir 2000 photos. Mais avec plaisir, ouais. On voit un petit peu. D'ailleurs, pareil, si vous voulez partager vos recettes, il y a un channel recettes. Donc s'il y a des recettes que vous avez validées, là typiquement, là je vois okonomiyaki, takoyaki. N'hésitez pas à partager vos recettes aussi, hein, pour les autres. Ici, c'est le partage. On ne garde pas nos recettes. Sauf celle du livre. Encore un petit peu. C'est fort! Tu vois, le plat que tu pourrais manger H24 du raftout, c'est un plat malgache. C'est feuilles de manioc, pilé, riz, viande de porc bien grasse, petit rougail tomate. Je te dis ça parce que j'en mange pas souvent, ça se trouve ça m'écœurerait à force, mais... Moi quand il y a du riz, le riz, hein, ma base. J'en ai fait vendredi dernier avec une guest, avec Elissa, donc, si vous voulez aller voir. Ça part, hein, direct à la plonge. Je regarde sur internet et je fais un mix de ce que je trouve souvent. Oui, bah moi aussi. Enfin, je fais un mix. Je regarde beaucoup de recettes. Et j'essaye de voir ce qui correspond au maximum, entre guillemets, à la réalité du pays. Et je demande beaucoup aussi à des gens qui savent faire. Typiquement sur la cuisine vietnamienne, on a ici la référence M. Juju. Donc quand on doit faire des trucs vietnamiens, on demande à M. Juju. Tout ce qui est cuisine japonaise, vu que sur internet il y a beaucoup de vidéos, donc je prends une base sur des vidéos. Et pareil, il y a un chef japonais sur Twitch. Bah, du coup, je lui demande à chaque fois, tu penses quoi de cette recette? Est-ce que machin? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Toi, tu l'aurais fait comment? Ça, c'est trop bien. Et pas juste aller taper sur rougail saucisse sur marmito et prendre la première recette. C'est pas... Le but, c'est pas ça. Enfin, pas ici, en tout cas. C'est de chercher un minimum. Erreur à ne pas faire trop faire de rougail, mettre du chorizo, trop de riz, mélanger les deux pour le lendemain, essayer de faire des nems avec de la farine de riz, bourré à minuit et résumé de mon week-end. Il n'y a pas de chorizo dans le rougail saucisse. J'ai pas compris ce qu'il raconte. Bah non. Ok. Regarde les cookies. Après aussi, une autre technique pour conserver vos acras. Donc vous attendez qu'ils refroidissent bien. Vous pouvez les congeler comme ça. Et juste pour les réchauffer, vous les passez au four. Le four, vous le mettez à fond. Moi, il va jusqu'à 275. Four bien chaud.
Vous les mettez sur une petite plaque, trouée de préférence si vous en avez une. Sinon sur une plaque normale. Vous les calez au four et ça va être presque comme si ça sortait d'une friteuse. On décale la friteuse juste ici. Quel type de saucisse pour le rougail? Alors normalement c'est saucisse pays, La Réunion. Mais comme on est en métropole, saucisse fumée. Généralement j'utilise de la Montbéliard. Qui marche très bien. Donc saucisse fumée. Ou si vous allez dans les marchés, supermarchés asiatiques, il y a dans le rayon surgelé, soit du porc boucané, saucisse Réunion aussi, saucisse pays de la Réunion, en surgelé. Bon, c'est vendu par 1 ou 2 kilos, donc c'est assez conséquent quand même. Si vous êtes seul, en tout cas. Mais voilà, ça existe. Morteau, alors morteau, je préfère pas parce qu'en fait, elle est trop grosse pour le rougail, je trouve. Comment ça va la brûlure? Bah, ça cicatrise petit à petit. Donc là, demain, je sais que j'ai pas de stream. Ça va rester à l'air libre. Là, ça va, ça pas trop... Ça, petit à petit. Mais en fait, j'ai pas mal du tout. Hein. Comme j'ai bien... quand je me suis brûlé, je l'ai bien fait refroidir pendant 20 minutes. Du coup, en fait, j'ai juste la cloque, machin, la peau, machin. Mais j'ai pas de douleur. Mais morteau, ouais, je trouve, en fait...